Alors aujourd'hui, nous sommes avec le docteur Slambrook pour parler de la cigarette électronique. Bonjour. Bonjour, je vais vous parler de mon étude qui s'intitule Attitudes et attentes des médecins généralistes vis-à-vis de la cigarette électronique. C'est une étude qualitative par entretien semi-dirigé que j'ai réalisée l'année dernière. C'est mon travail de thèse et j'ai interrogé 12 médecins généralistes du Nord-Pas-de-Calais à ce sujet. D'accord, merci. Pour le Haut Conseil de santé publique, la cigarette électronique peut être considérée comme une aide pour arrêter ou réduire la consommation du tabac des fumeurs. Et ce qui nous intéresse, c'est de savoir si, d'après votre analyse, les médecins généralistes partagent cet avis. Alors globalement, c'est un avis qui est partagé. Par contre, il y a plusieurs bémols à mettre. D'une part, il y a un manque de connaissances sur l'objet cigarette électronique en lui-même et sur les composants, notamment sur les recharges en e-liquide. Il y a une méconnaissance des concentrations en nicotine des recharges. Donc ça rend les conseils aux patients un peu compliqués. La cigarette électronique, elle est surtout perçue par les médecins comme un moindre mal face à la cigarette tabagique. Souvent, les patients sont quand même autonomes dans leur utilisation de la cigarette électronique. Souvent, les patients vont d'abord voir un commerçant qui va leur conseiller sur comment utiliser la cigarette électronique. Et ensuite, ils vont plutôt informer leur médecin traitant qu'ils l'utilisent. Donc on n'est pas comme avec les autres méthodes de sevrage qui forcément sont à l'initiative du médecin traitant parce qu'elles sont sur prescription médicale. Là, comme la cigarette électronique est en vente libre parce qu'elle n'a pas d'autorisation de mise sur le marché, c'est vraiment le patient en général qui va d'abord chercher son objet en magasin. Donc en gros, la cigarette électronique, elle est surtout recommandée par les médecins généralistes en seconde intention après les autres méthodes de sevrage que sont le patch, les médicaments, les gommes. Et pour les médecins que j'ai interrogés, en tout cas, elle doit s'adresser à certains patients, pas à tous les patients qui souhaitent s'arrêter de fumer. Elle doit surtout s'adresser en seconde intention après échec des autres méthodes de sevrage. Néanmoins, les médecins interrogés, ils la tolèrent parce que c'est toujours mieux que de fumer une cigarette tabagique. D'accord. Et justement, le fait de recommander la cigarette électronique, n'est-ce pas prendre le risque de remplacer une dépendance par une autre dépendance ? Alors en fait, c'est effectivement un aspect qui a été beaucoup abordé au cours des entretiens par les médecins généralistes. C'est un aspect qui est encore peu étudié dans les études scientifiques. En tout cas, les études qui ont été produites, notamment en Angleterre et en France, montrent que la motivation des patients reste quand même le sevrage tabagique. Donc je pense qu'il reste encore beaucoup de choses à produire sur le sujet. Alors tous les médecins dans les entretiens de toute façon ont rappelé l'importance de l'entretien motivationnel et du suivi du patient, comme avec n'importe quelle autre méthode de sevrage. Donc je dirais que certes il y a un risque qui n'est pas encore prouvé par les études, mais que grâce au suivi médical, le rôle du médecin traitant est bien entendu de vérifier qu'il y a bien un arrêt à la fois de la cigarette tabagique, mais aussi de la cigarette électronique. D'ailleurs en général, tous les médecins m'ont dit qu'ils souhaitaient que l'utilisation de la cigarette électronique reste temporaire. J'ai même un peu plus de la moitié des médecins qui m'ont dit qu'ils recommandaient à leurs patients une durée de 3 mois d'utilisation. D'accord. Et la dernière question, l'absence de recul sur l'innocuité de la cigarette électronique ne rend-elle pas difficile sa recommandation en solution de sevrage ? Alors en fait, effectivement, la cigarette électronique, elle n'a aucune autorisation de mise sur le marché, les fabricants n'ayant pas fait de demande en ce sens, parce que l'objet serait de fait beaucoup plus encadré, avec notamment des normes de sécurité. Là, à l'heure actuelle, l'objet il doit répondre aux normes européennes de sécurité, et les fabricants ont le choix ou non de faire adhérer leur objet aux normes AFNOR. On n'a aucune preuve d'innocuité de la cigarette électronique. Tous les médecins ont bien précisé qu'ils avaient besoin d'études scientifiques portant sur, d'une part, l'efficacité de la cigarette électronique, mais aussi sur son innocuité à long terme. Donc la médecine générale
voilà, on a besoin d'une pratique qu'on peut baser sur l'evidence-based medicine, et ça repose en partie sur les études scientifiques. Donc tant que ces études scientifiques ne sont pas produites et qu'elles ne sont pas de haut niveau de preuve, les médecins généralistes ne peuvent pas la recommander formellement. Et d'ailleurs, la recommandation HAS de l'Haute Autorité de Santé dit que les médecins généralistes, ils ne doivent pas encourager les patients à utiliser la cigarette électronique, mais si le patient a commencé une utilisation de la cigarette électronique, ils doivent les accompagner et ne pas les décourager de l'utiliser. Donc je pense qu'il faut rester sur cette recommandation-là tant qu'on n'a pas les études adéquates. Je vous remercie. Merci.